Traumatisme sportif. Eh bien, écoutez, pour avoir fait quand même beaucoup de consultations dans ma carrière, je peux vous assurer que ça dépasse les 50%. Alors, pourquoi les chiffres nous donnent le 15 à 20%? Pourquoi les institutions nous donnent le 15 à 20%? Tout simplement parce qu'on fait un match de foot le vendredi soir, on se fait une entorse à la cheville, lundi matin on déclare ça en accident de travail. Alors, ça peut vous faire sourire, mais ne croyez pas que ce soit aussi rare. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir donc, des données complètement faussées, et bien sûr, dans le coup, il faudra intégrer aussi l'absentéisme. L'absentéisme scolaire, ça ne coûte rien à personne, mais l'absentéisme professionnel, lui, va coûter des sommes considérables. Ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est peut-être comment on se fait une entorse du ligament collatéral latéral. Eh bien, c'est une inversion forcée. J'ai des images qui vont suivre. Voilà, une inversion forcée, c'est ce que vous voyez, hein, c'est madame, un cadre supérieur, avec ses talons hauts, ses chaussures étroites. Hein. Bon, ça fait le bonheur des orthos, je le sais, des podos. Voilà ce que c'est. Alors, une inversion forcée, c'est ni plus ni moins qu'un varus du pied avec une adduction et un équin. Voilà. Donc, lors du déroulement du pas, en descendant le trottoir, en faisant le trajet, etc., voilà comment on arrive à se léser, On parle donc d'inversion forcée. Ça va toucher bien sûr le ligament collatéral fibulaire. À l'inverse, on peut avoir des lésions de ce même ligament avec un talus. C'est plus rare. C'est plus rare. En général, s'il y a un talus, à la place d'avoir un équin, là, attention aux fractures. Je vous parlerai de la palpation et des critères d'Ottawa pour avoir ce qui nous donne. Donc, si l'on doit faire des radios, j'y viendrai peut-être tout à l'heure sur l'image. Donc, on se rappelle, en principe, c'est le schéma classique, c'est l'inversion forcée. Alors, on se rend compte, on ne se rend pas compte. C'est du. Voilà. Alors, que faut-il faire sur le terrain? Sur la diapositive, je vous mets que ce traitement repose sur le protocole RICE, donc RICE et Lamier, REST, ICE, etc. Alors, c'est ce que souvent les entraîneurs, les kinés des équipes vont faire en première urgence. C'est-à-dire qu'on va mettre tout de suite, hein, on va supprimer donc, les appuis, on met au repos. Ça, c'est la première des choses à faire. On met au repos. Éventuellement, on met des calanguaises à disposition de la personne de façon à ne pas avoir d'appui. Ensuite, c'est le glaçage. Alors moi, certains le savent ici, je suis un anti-glaçage, tout simplement à cause des brûlures, c'est souvent mal fait, etc. On a à disposition de la cryogénie. Ceci dit, vous savez, l'eau fraîche que vous avez mis au frigo pour boire le pastis à midi, vous allez vous en servir, mettez ça dans une poche plastique, vous en servez, ça marche très bien. Le froid. En fait, le froid est indispensable, on va même le renouveler dans la journée, tout simplement parce qu'on va diminuer l'inflammation. Qui dit diminution de l'inflammation, on peut penser peut-être diminuer aussi l'œdème dû donc à cette entorse. Donc, repos, froid, je ne dirais pas glaçage, mais froid. Compression. Donc la compression locale, elle peut se faire de plusieurs façons. Bien évidemment, je parlerai d'orthèse pour les orthos que vous allez être, ou de bandage peut-être aussi, et de bandage aussi pour les kinés. Hein, c'est souvent les kinés qui prennent en charge sur le terrain, des équipes qui prennent en charge un bandage. Alors, hormis chez les enfants de moins de 15 ans, ou tout ce qui est strapping, là, il faudra avoir l'avis d'un médecin spécialiste. On ne fait pas de strapping comme ça chez les enfants de moins de 15 ans. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est très discutable. Je me devais quand même de vous le dire. Ensuite, dans ce protocole, donc, on va surélever le membre pathologique, le membre en question, et on le surélève donc à hauteur du thorax, hein, si le patient est encore couché. Pourquoi on va le surélever? Ben, encore une fois, on va essayer d'amenuiser ou de limiter donc, l'œdème. Voilà. Cette prise en charge,
est importante. Hein, dans la classe, nous avons quelques entraîneurs sportifs. Hein, nous en avons parlé lors de leur mémoire. Et c'est ce protocole-là qu'ils adoptent, et à juste raison.